Récemment, je suis tombé sur un post d'un de mes collègues sur Facebook, Guillaume Taché, qui expliquait qu'il y avait une cliente qui n'était pas contente parce qu'il avait fermé son dossier. Il explique dans son post qu'il avait fermé pour deux raisons. Premièrement, la cliente, si je ne me trompe pas, elle ne se qualifiait pas dans ses critères de dossier qu'elle recherche, mais surtout qu'elle était déjà en train de travailler avec son propre institution financière pour essayer d'avoir une approbation ou une pré-approbation. Puis là, la cliente n'est pas contente. On voit un screenshot ici. Elle mentionne « Fermez mon dossier car j'ai vérifié une admissibilité auprès de mon prêteur hypothécaire actuel, c'est-à-dire Desjardins. Le client n'a pas le droit d'explorer ses options, semble-t-il. » Je le dis d'emblée, moi je suis absolument d'accord avec Guillaume, mais ce qui m'a surpris le plus, c'est les commentaires qui mentionnaient que, Colin, les gens en général, ils sont d'accord avec la cliente. Puis, quand on regarde de première vue, je peux comprendre les clients. De dire que, c'est la responsabilité du client, de la personne, de s'assurer d'avoir vraiment les meilleures conditions, le meilleur taux hypothécaire, tout. Puis, si elle veut checker, elle peut bien checker. Mais, je vais vous inviter à pousser un petit peu plus loin votre réflexion en vous donnant un exemple de probablement un des clients qui a mis un mauvais commentaire. Mettons que ce client-là, il est électricien. OK? Se fait caler sur une job. Vous faites caler sur une job. Vous arrivez dans la maison, panneau électrique là vous rentrez, il y a déjà un électricien qui est là. Puis là, vous dites, OK, c'est correct, bonjour madame, tout ça, il y a déjà un électricien qui est en train de travailler. Ouais, monsieur l'électricien, je veux dans le fond que vous ayez à côté, que vous checkez cette job-là, bougez pas, dites rien, vous n'êtes pas payé. Puis, si jamais l'autre électricien n'est pas capable de faire la job, là, vous allez pouvoir travailler. Puis si vous réussissez le problème, là, vous allez pouvoir être payé. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? Dans le sens que, non, l'électricien, il dirait que premièrement, je te charge 200$ pour me te présenter, puis deuxièmement, je m'en vais, là, tu as déjà un électricien qui est là. Mais c'est un petit peu le même produit. La cliente est en train de checker avec Desjardins, mais elle s'attend à ce que Guillaume travaille son dossier quand même, puis après ça, qu'on parle tout ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu vas voir un courtier, l'objectif, c'est d'avoir toutes les possibilités et ensuite de ça. Donc, c'est un service parce que tu ne veux pas le faire par toi-même. Essayez, à the end of the day, de vous mettre dans la peau d'autres personnes avant de passer des commentaires parce qu'à première vue, vous pourriez avoir raison, mais de l'autre côté, comme qu'on dit, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a l'histoire au niveau du client et du professionnel. Donc, faites attention avant de poser des commentaires comme ça et des jugements parce que si c'était vous dans ces sujets-là, probablement que votre opinion changerait.